sur les plantes aromatiques pour les enfants. Donc il y a 11 sortes de plantes aromatiques là, et donc je vais voir celles qu'ils connaissent déjà. Et puis on les a à différents stades aussi. J'ai essayé de partir de la graine, il y a différents stades de pousse aussi. Et ensuite donc ils vont faire des plantations dans des boîtes d'œufs. C'est-à-dire que j'ai apporté des graines de différentes plantes aromatiques et ils vont comme ça pouvoir en emporter chez eux. Donc c'est pour leur montrer que les graines de basilic se recouvrent de mucilage en fait quand on les met dans l'eau, une sorte de petite gelée. Et en même temps ils feront eux-mêmes les étiquettes en fait. Donc je prépare déjà en fait, parce que je préfère qu'ils n'utilisent pas l'économe, les bâtons pour qu'ils puissent faire leur étiquetage après. Je vais planter des racines. Tu as planté des racines? Là-bas et ici. Je mets dans le trou où il y a toute la boue. Alors ce sont des vers, des Eschenia foetida, donc ce sont des vers du compost. On ne va pas les trouver dans la terre, on va les trouver dans tout ce qui est humus. C'est des vers qui dégradent la partie compostage fraîche. Ici vous avez des cocons d'Eschenia, de vers. Et là-dedans vous avez 2 ou 3 vers. C'est pour ça que dans les composts, il y a énormément de vers quand il y a plein à manger et tout ça, parce qu'ils pondent. Donc là on va commencer le retournement. Une fois qu'on va tout retourner, on va le mettre dans le nouveau composteur qui a été grillagé exprès pour éviter que tous les rats, toutes les vermines mangent, creusent et défont notre travail durement fait. Le nouveau composteur va être ici. Et du coup, le 3e composteur, celui d'origine, quand on est arrivé, qui était là, on va s'en servir pour le broyat. Justement, ça, le broyat, il sert à ça. Justement. Faut pas que ce soit trop humide. Faut toujours que ça soit bien équilibré entre sec et humidité. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre de l'herbe, mais pas humide, pas fraîche. Mais après, l'herbe, vous pouvez la mettre dans votre composteur et ça marchera du feu de Dieu. Pareil pour les agrumes, il ne faut pas mettre 50 millions d'agrumes. Si vous avez 3 oranges, 2 pamplemousses, il n'y a pas de souci, il faut juste bien le couper en petits morceaux et après vous le mettez dans votre composteur. Il a été installé au mois d'août, donc ce qui est en bas c'est de août, ce qui est d'en haut c'est décembre. Il s'est tassé parce qu'il était rempli à bord, donc il a travaillé donc il descend. On va récupérer ce qui est en bas pour donner au jardinier et après ça on va pouvoir le mélanger avec celui-ci en enlevant les erreurs de tri. 6 mois, 8 mois c'est idéal. Mais à partir de 6 mois, on commence à avoir beaucoup moins d'insectes, c'est qu'il est prêt. Je m'appelle Émilie et j'ai fondé il y a quelques mois le Zest en Plus. Le Zest en Plus, c'est un programme d'accompagnement pour les salariés en entreprise afin de mieux manger dans son quotidien, donc mieux manger d'un point de vue santé et environnemental. Dans ce programme, on aborde différents sujets de l'alimentation durable et c'est un programme qui se veut pratique et ludique avec des défis à la clé. On fait ça entre collègues et ça permet à l'entreprise de renforcer sa démarche RSE et le bien-être des salariés en entreprise. Là, ce week-end, c'était l'occasion de participer aux 48 heures de l'agriculture urbaine et avec Julie de Saveurs Alternatives, on a animé un atelier à Scopelli sur les légumineuses à l'apéro. Comment mieux manger à l'apéro à l'improviste quand on reçoit des invités, mais en utilisant des légumineuses. Moi, c'est Julie Couteau du projet Saveurs Alternatives. C'est un projet qui est né avec l'idée de rassembler les citoyens autour du bien manger, de les sensibiliser à une alimentation plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, tout en y prenant du plaisir et en passant des moments conviviaux. Donc ça à travers des ateliers culinaires, mais aussi des sorties, des événements et des expériences qui ont un lien et qui nous reconnectent à notre alimentation au quotidien.